Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une petite vidéo spéciale aujourd'hui sur les perles de Wall Street Bet toujours, hein. Donc la dernière fois j'avais parlé de Anal Farmer, qui était pas mal, hein. Il s'était fait 700 000, bah quasiment, on arrondit. Il s'était fait 1 million qu'il avait perdu le lendemain. Aujourd'hui, on va parler de Ironyman. Donc les chiffres sont pas aussi importants, hein. Parce qu'il est passé de... Donc il avait 5 000 $ sur son acompte et à la fin il avait moins 53 000 $. Donc les chiffres, c'est pas des chiffres, c'est pas de l'ordre du million, mais il a fait beaucoup plus de bruit. Alors pourquoi? Ben déjà parce qu'il a réussi à finir à moins 50 000, ce qui est quand même pas mal, hein. D'arriver à moins 50 000, tu te dis, faut le faire. Et il était dans pas mal de médias d'ailleurs, tout ce qui est trading, donc on l'a vu dans MarketWatch par exemple et dans d'autres, hein. Ce qu'à la fin, il a quand même réussi à faire changer le règlement de Robinhood grâce à son trade de génie. Donc qu'est-ce qu'il avait comme idée? Il jouait avec des options. Donc déjà, pour finir à moins quelque chose, il faut jouer avec des options, hein. Et il faisait quelque chose avec des multilegs, donc des options compliquées. Il a essayé de faire quelque chose qui s'appelle un box spread. Et donc il a expliqué ça sur Wall Street Bet, qu'il allait faire un box spread qui techniquement tu peux pas perdre d'argent, mais tu peux gagner très peu en fait. Normalement, tu gagnes moins que les frais, du coup personne ne le fait. Et bon, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même des mecs qui lui ont dit sur Wall Street Bet avant qu'il se lance dans l'aventure que c'était une connerie, que ça marcherait pas, qu'il avait mal compris le truc. Et il leur a quand même dit d'aller se faire enculer. Et bon, bah, au final, ça n'a pas marché, hein. Donc ça, c'est le petit côté fun du truc. Alors, je vais pas expliquer vraiment ce que c'est que les box spread, parce que tout simplement, bah, il y a des vidéos qui durent plusieurs heures sur YouTube qui expliquent. C'est beaucoup trop compliqué. Alors voilà, un exemple de box spread, c'est d'acheter 4 legs d'une option, acheter un call, vendre un call, acheter un put, vendre un put. Donc c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je voulais juste focuser sur le fait que voilà, c'est quand même dangereux. Et donc en théorie, un box spread, hein, c'est riskless, hein. Donc normalement, il n'y a pas de risque. Donc la stratégie, il y avait quand même une base d'idées dans sa stratégie de Iron Man, sauf qu'il n'avait pas dû lire tout l'article, que en fait c'est riskless seulement sur les marchés européens, où en fait les options sont différentes des options sur les marchés américains. En Europe, il n'y a pas moyen de déclencher une option avant la date d'expiration, alors qu'aux US, tu peux déclencher, donc exercise, je sais pas comment on traduit ça, à n'importe quel moment. Donc du coup, c'était plus riskless, quoi. Donc c'était la petite truc qui lui manquait, entre autres, hein, dans la logique pour le faire. Donc il nous a fait un box spread, hein, qui était censé être sans risque. Alors on descend. Et quelques jours après, il avait son acompte à moins 50 000 avec un petit message de Robinhood qui lui disait qu'ils lui ont fermé son acompte et qu'ils allaient rentrer en contact avec lui. Alors juste pour revenir, hein, sur les options, c'est toujours extrêmement dangereux de vendre des options. Si tu sais pas ce que tu fais, ne vends pas d'options. Acheter des options, tu peux pas perdre plus que ton premium au moment où tu achètes, mais vendre des options, tu t'exposes à des risques quasiment sans limite en fait. Donc c'est la petite truc à retenir, hein. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, donc ne pas toucher les options. Et si tu te considères un génie comme Iron Man et que tu veux quand même faire des options, ne pas vendre d'options. Et si tu te considères vraiment un génie et que tu veux quand même vendre des options, le fais pas sur Robinhood, parce que Robinhood c'est quand même assez récent et c'est quand même pas mal daubé du cul. D'ailleurs, on peut se demander comment est-ce que ça s'est terminé. Alors d'abord, le danger d'utiliser Robinhood pour les options, donc il n'y a pas que Iron Man, hein. Je vais juste jumper dans cet article. C'était l'an dernier. Il y a un mec de 20 ans qui s'est suicidé après avoir vu sur Robinhood qu'il leur devait 700 000 $. Et en fait, euh, c'est ce qu'ils expliquent dans cet article. Il n'a pas réalisé qu'il voyait ce montant négatif, mais que c'était juste temporaire. Le temps que Robinhood processe la deuxième partie de l'option, donc un autre leg de son option.
Donc ouais, ça c'est Robinhood, c'est 2B du cul pour les options. Donc ne faites pas d'options sur Robinhood. Même à la base, ne faites pas de multileg, hein, sauf si vous êtes, sauf si vous savez ce que vous faites. Et du coup, comment ça s'est fini pour Iron Eman? Donc Robinhood, ils ont banni les box spread. Donc ils ont ajouté cette petite truc où ils expliquent que c'est plus possible de les faire sur Robinhood. Ils ont aussi modifié leurs équipes pour qu'il y ait des gens qui vérifient. En fait, ils ont changé un peu leurs algos. Je pense pas que ce soit fait par des gens pour que tu puisses pas vendre des options où t'as pas le collatéral à côté. Donc, si tu veux vendre une option où potentiellement tu peux perdre, je sais pas, 700 000 dollars là comme l'autre, il faut soit que tu aies 700 000 dollars sur ton compte, soit tu aies un autre leg de ton option qui le couvre en fait. Mais c'est ultra compliqué, hein, donc j'ai mis de côté quelques stratégies d'options. On va commencer par celles qui ont des jolis noms. Le Butterfly Spread, le Iron Condor, enfin il y en a plein, hein. Le Iron Butterfly, ça fait un peu Pokémon quoi. C'est tout ultra compliqué, c'est à base de 3, 4, 5 legs où tu vends, t'achètes des cols, des poutres, enfin c'est un bordel. Et il faut vraiment savoir ce que tu fais. Et pour calculer les risques de ce que tu peux perdre, c'est ultra compliqué en fait. Et comme Robinhood est trop récent, leur algo de calcul de risque est daubé du cul quoi. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur un autre mec qui avait aussi joué sur ça là-dessus sur Robinhood. Donc bref, comment ça s'est fini pour notre gars? Ben on sait pas, personne sait vraiment. On sait juste qu'il a signé un NDA, donc un accord de non-disclosure, donc un contrat avec Robinhood, disant qu'il n'avait pas le droit d'expliquer comment ça s'était fini. Donc on imagine qu'il a rien eu à payer, hein, parce qu'à à la fin de l'histoire, il avait 5000 dollars sur son compte, et il arrive à moins 50 000. Donc c'est que quelque part, Robinhood a quand même pas mal merdé, quoi, parce qu'ils auraient dû se couvrir eux-mêmes. Donc on sait pas le fin mot de l'histoire. Enfin, lui, il a arrêté de faire du trading après. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'était l'histoire d'Iron Eman. Si vous voulez en savoir plus sur les box spread, bah, il y en a des milliards de vidéos YouTube là-dessus. C'est ultra compliqué. Enfin, bon. Et alors, pourquoi je voulais parler de cet exemple, qui est assez sympa? C'est parce que je vais parler d'autres cas où en fait, il y a des mecs qui ont vraiment trouvé des bugs dans le système où tu as zéro risque et tu gagnes de l'argent. Donc c'est eux les vrais hackers qui ont trouvé des vraies failles dans le système. Donc je ferai quelques vidéos sur ces cas parce qu'ils sont encore plus marrants que les perles de Wall Street Bet. Et je ferai une autre vidéo de Wall Street Bet sur le mec qui avait exploité le bug sur le fait qu'il n'y a pas de collatéral pour créer de l'argent virtuel sur Robinhood. C'est assez sympa. Et d'ici là, faites gaffe aux options.